Il faut absolument que tu saches ça si tu aimes la mode. Hello, moi c'est Lila et bienvenue sur Fashion School. Et aujourd'hui on va parler de l'essor d'Alaïa, comment cette maison a grandi si vite en si peu de temps. Vous avez sûrement dû voir passer ces ballerines sur votre fil d'actualité, sur votre personnalité préférée. Il s'agit donc des Mary Janes, les ballerines de chez Alaïa. Et c'est le produit le plus hot selon le classement liste de Q3 2024. Ces derniers temps, on entend énormément parler de la maison Alaïa alors qu'elle existe depuis les années 70. Et si on se penche sur cette croissance récente, on voit qu'elle est corrélée à l'arrivée de Peter Mullier à la direction artistique de Alaïa en 2021. Peter Mullier, ça a été pendant longtemps le bras droit de Raf Simons. Et il a travaillé dans des grandes maisons comme Jil Sander, Christian Dior, Calvin Klein. Et donc Peter Mullier en 2021 a succédé à Asdin Alaïa qui était décédé en 2017. Là vous allez me dire mais entre 2017 et 2021 il y avait qui? Il y avait personne. C'était l'équipe interne de designers qui faisait les collections. Pendant 4 ans on a eu pas de directeur artistique et du coup il n'y avait pas la place pour une nouvelle vision d'Alaïa plus moderne, différente. Même avant la mort d'Azzedine Alaïa, c'était une marque très exclusive, un peu discrète, une marque un peu pour les insiders, pour vraiment les gens qui aimaient la mode. Mais pour comprendre ça, on va faire un petit retour sur l'histoire d'Alaïa. Asdin Alaïa, il est né et a grandi à Tunis où il étudie la sculpture et très rapidement il s'intéresse à la mode et commence à faire des robes pour des clientes à Tunis. Et travailler pour des clientes particulières, c'est vraiment le meilleur apprentissage pour les designers. Tu travailles directement sur le corps de la femme, tu apprends à la connaître et tu apprends à répondre à son besoin. Puis dans les années 60, il s'installe à Paris et commence à travailler pour des grandes marques. Il a travaillé, très peu de temps, il était en stage pendant quelques semaines ou mois chez Dior. Puis il a travaillé avec Thierry Mugler et ils sont d'ailleurs devenus amis avec Thierry Mugler par la suite. Et dans les années 70, Alaïa ouvre son premier atelier où il fait des robes sur mesure pour des clientes très prestigieuses, des grandes célébrités. En 80, il lance sa première collection de prêt-à-porter. Alaïa, on va l'appeler le sculpteur du corps, ce qui n'est pas étonnant du coup quand on connaît son background et qu'on sait qu'il a étudié la sculpture. Pour lui, les formes sont extrêmement importantes et il veut créer des formes parfaites pour épouser au mieux le corps et les courbes de la femme. Pour lui, ce qui était très important, c'était les matériaux utilisés. D'ailleurs, si on regarde Alaïa, c'est vraiment le cuir, la maille, le lycra et il a vraiment révolutionné l'univers de la maille. Il était vraiment expert pour créer du mouvement dans les robes et il disait d'ailleurs que la naissance de la robe commençait par la naissance du tissu. Et du coup, dans le top des designs de Alaïa que vous avez sûrement déjà vu et qui sont iconiques, on a la robe zip, on a printemps-été 91, la collection Tati. Et on a les robes sirènes, donc toutes les robes sirènes d'Alaïa, donc avec cette forme-là. Mais la robe sirène capuche portée par Grace Jones, qui est vraiment emblématique. Mais dans les années 90, la mode change. Et la mode devient un véritable business. Et Alaïa déclare, je cite, qu'il préfère habiller les femmes que faire du marketing. Du coup, il va vraiment rejeter le business de la mode et se mettre en retrait du calendrier de la mode. Il n'a pas envie de produire pour produire. Il n'a pas forcément envie non plus d'étendre sa marque, que sa marque devienne la marque la plus connue, qui fait le plus grand chiffre d'affaires. C'est vraiment très honorable comme démarche, mais dans un monde capitaliste où il y a beaucoup de concurrence, sa maison perd petit à petit en valeur. Dans les années 90-2000, Alaïa rejoint le groupe Prada. C'était vraiment dans un aspect financier pour faire vivre la maison qu'il a accepté, mais il n'a vraiment pas été content, puisqu'il trouvait que le groupe accordait trop d'importance au but commercial de la marque, qu'il respectait pas assez l'identité d'Alaïa, son indépendance. En 2007, c'est rupture de contrat entre le groupe Prada et Alaïa, mais Alaïa du coup va chez Richemont. Du coup Richemont a compris comment il fallait fonctionner avec Asdin. Le but c'est vraiment de préserver l'authenticité, l'indépendance d'Asdin Alaïa et du coup le groupe Richemont apporte que le soutien financier et structurel à la maison et ça fonctionne. Et du coup jusqu'à l'arrivée de Peter Mullier en 2021, Alaïa a conservé cette image de maison un peu différente, un peu en retrait des autres grandes maisons, mais qui conservait un statut assez culte pour les gens qui connaissaient la mode, pour les designers, un peu de niche, une maison un peu de niche. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, l'arrivée de Peter Mullier a vraiment tout changé. Enfin, il a tout changé, mais en respectant l'héritage de la maison, et ça c'est très fort. Déjà, il a réussi à moderniser l'image.
C'est vrai que même en termes de cible, de public, Alaya c'était vraiment pour les femmes quand même d'un certain âge ou qui avaient vraiment beaucoup d'argent. Et Peter Mulier a réussi à faire en sorte que Alaya devienne une maison beaucoup plus accessible à tous. Et cette accessibilité se traduit vraiment par l'introduction de pièces un peu plus modernes et aussi d'accessoires. Vous avez aussi peut-être vu le sac cœur qu'on a tellement entendu parler, mais on a aussi le sac Tekel. Ce sont des sacs plus abordables qui touchent aussi la Gen Z, les millénials. Sa communication a également changé. On a des campagnes très minimalistes, épurées, glamour. Et un énorme buzz, c'était aussi le défilé à la dernière Fashion Week à New York au musée Guggenheim. Plusieurs silhouettes étaient inspirées de l'architecture du musée. C'était vraiment un hommage clair et précis aux tenues sculpturales imaginées par Azni Alaya le long de sa carrière. Et il arrive vraiment, là je vous parle des changements, mais il arrive vraiment à garder l'image d'Azni Alaya, enfin garder l'héritage d'Azni Alaya. On a du minimalisme, du glamour, de la femme sensuelle, mais avec une touche plus moderne, accessible et dans l'air du temps. Là du coup dans le classement liste Q3 2024, Alaya était 5ème position en gagnant 12 places. Je pense que au prochain quarter elle va être, mais je sais pas si elle va rentrer dans le top 3 quand même parce que le top 3 il est un peu indétrônable. Mais en tout cas elle va pas perdre sa place. Du coup voilà, c'était tout pour les sœurs d'Alaya. J'espère vous avoir appris quelque chose et je vous dis à bientôt